Allez, on est prêt ? Ça va être 1, compliqué ce soir. 2, 3. Quel cata. Ça va être méga synchro, c'est trop bien. Comme d'habitude. J'étais plus près. C'est parfait. It's the same story every time, and it always begins with the same two words. What two words? Doctor? Dr. Hay. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast où Pomme vous parlera de quelle est la meilleure carotte pour faire un bonhomme de neige. oui. Mais Pardon. J'aime bien les carottes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un légume qui me plaît bien. Moi aussi. J'ai été perturbé. Cru ou cuit, J'étais perturbé. j'ai des recettes, si vous voulez, on peut en discuter. Ah oui. Très bien, ce sera exactement le but de notre épisode, avec toute l'équipe qui se retrouve dans notre TARDIS virtuel avec Oui, une invitée oui. aujourd'hui. Bonjour, Bonsoir. Delphine. Salut Delphine. Et coucou Delphine. Coucou. Je suis contente d'être là. Ça va ? Ça fait longtemps qu'on t'avait pas Ouais, vu. ça fait longtemps. Ouais. La dernière fois, c'était une histoire de colocation où j'étais venue et il y avait une histoire de Jeux Olympiques et de Reine d'Angleterre. T'étais venue chez moi. J'étais chez toi, ouais. Oh, c'est pas mal Non, les mais épisodes. c'est-à-dire en vrai. que t'étais dans le chez moi que j'ai quitté il y a plus de 3 ans. C'est ça. C'était avant le Covid. Ah oui, ça veut dire que c'est vieux. C'est ça. En année Dr Watt, c'est vieux. C'était avant le Covid et je me demande même, peut-être que j'étais même peut-être pas encore avec Monsieur Pomme pour dire. Ça remonte vraiment C'était les beaucoup, ouais. débuts, je pense, avec Monsieur Pomme. Je faisais même pas encore d'Agatha Christie, pour te dire. C'était genre 10. C'est encore tout frais. On c'est avait encore tout enregistré frais. toutes les deux autour de mon micro. De ton micro, ton vieux micro sur pied. Ouais. À l'ancienne, à l'arrache. Ah, c'est ça. Exactement. Ah là là, les souvenirs, les souvenirs. Vous avez entendu la douce voix de Pomme Ah oui, je suis là, coucou. et la douce voix de Formagate. Ouh, ouh, ouh. Joyeux Anniversaire, anniversaire. joyeux Anniversaire, joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire. Même ça, on n'est pas synchro. Joyeux anniversaire. Eh oui, c'était hier au moment où on enregistre. C'est trop gentil. Et je tenais juste à dire, avant de commencer vraiment l'épisode, que je voulais remercier mes copains, Zupom et Grand Poil. Ils m'avaient fait une grosse surprise lors de mon live sur Twitch anniversaire, où ils sont passés un petit coucou, ils m'ont souhaité bon anniversaire. Donc ça m'a touché Alors, beaucoup. J'ai beaucoup pleuré. Très exactement, un de tes copains a contacté toutes tes connaissances pour qu'on te fasse des Ah, petites bien géré. vidéos Hein. pour te Il a souhaiter bon bien géré, il a anniversaire. dû bien se faire chier. Et tu l'as regardé en live sur ton Twitch. Et il y avait 50 personnes Voilà, à peu exactement. près qui ont répondu de ce que j'en Ouais. sais. Et voilà. Ah, c'est chouette. Et au moins une bonne centaine de larmes. Du coup, on a pu voir ta grand-mère Oui. qui a fait pleurer encore tout sur le Terre. chat. Ah ben oui. Quel plaisir. Moi, je me suis connectée, tu vois, me dire ouais, on va rigoler, c'est l'anniversaire de Forma, il découvre les copains et tout, et à la fin, tout le monde pleurait. Bon, C'était exactement on est ça. un peu hors sujet. Mais oui, Mais c'est mais chouette c'était aussi. le petit point que je voulais aborder, pardon. Absorbé, oui, d'accord. Voilà. Voilà. Bon, allez, on passe à la suite. On passe à la suite. Oh, I'm going to regret this. Okay, right, first, general background. Alors, de quoi on va parler ce soir? Mais je sais pas qui, parce qu'on n'a pas marqué le nom en face. Eh ben, on n'a qu'à dire Delphine. Oui, de quoi, de moi ? Si tu veux nous faire la fiche technique de Le l'épisode, piège, je veux bien essayer. Donc, on appelle ça la patate chaude. donc l'épisode du jour s'appelle The Snowman, ou bien La Dame de Glace en VF. Il est sorti le 25 décembre 2012 sur BBC One et le 1er juin 2013 sur France 4. Il a été réalisé par Saul Medsign et le scénariste est Steven Moffat, le fameux Steve Moffatou. C'est le 11e docteur, Matt Smith. Steve Moffatou. Excusez-moi. Alors, est-ce que tu... J'aime bien le fameux, tu sais. Le fameux, ouais, que tout le monde connaît, sous ce petit nom. J'étais donc au 11e docteur, Matt Smith. Sa compagnonne même est Clara. Je suis trop contente que moi, Clara, je l'aime bien. Et les acteurs notables de l'épisode, on peut voir Ian McKellen, quand même. Même Alors, si on le j'avoue voit que pas. je l'ai pas On le reconnu, voit pas. donc On c'est pour ça. l'entend. l'entend. Pour le coup, D'accord. on le voit pas. C'est la voix. C'est une voix, c'est En narrateur. VO, pardon, en VO. En VO, c'est la voix du... Il joue la patate. La voix du D'accord. globe. D'accord, c'est pour ça. Ok. On a Richard E. Grant. On a Dan Starkey qui joue Strax.
on a Catherine Stewart qui joue Jenny Flint et Niamh McIntosh qui joue Madame Vastra. J'ai fait la patate chaude, à vous de récupérer. Non, tu dois faire le petit résumé en quelques mots. Ah, le petit résumé en quelques mots. Eh ben, on est en Angleterre en 1842. Et on n'est pas loin de Noël, il fait très très froid, il y a beaucoup de neige et d'un seul coup, il y a des bonhommes de neige avec des dents énormes, effrayants qui apparaissent, on ne sait pas trop pourquoi. Ça suffit ou j'en dis plus ? C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Et alors, Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Pardon, excuse-moi. c'est ce que j'allais dire, mais c'est bien, vas-y. On l'arrête plus, c'est bon, maintenant il fait tous les épisodes jusqu'à la fin. Bah, il n'y avait pas de nom. Elle fait tous les Si tu veux résumés prendre et tout. Si tu veux prendre ma place, il n'y a pas de problème. Allez, je te sens effectivement bien au taquet, bien motivé. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode, Delphine ? Eh ben moi j'aime bien, j'ai bien aimé. J'aime bien les méchants qui apparaissent comme ça, on ne sait pas trop comment, pourquoi, et qui font flipper un coup, parce que je les trouve flippants, moi, ces bonhommes de neige. J'ai bien aimé redécouvrir Clara et vraiment redécouvrir comment elle revient en compagnonne du docteur, parce que j'avais complètement oublié. Donc franchement, ouais, ça m'a fait plaisir de le voir. Et j'ai bien aimé la relation entre Clara et le docteur, le petit ping-pong, le côté un peu rom-com que peut avoir l'épisode, c'était sympa. Est-ce que tu avais revu le début de la saison ? J'ai écouté le début de la saison par vos douces voix. Ah, nos douces voix, n'est-ce pas ? Tout à fait. C'est nous. Bonjour. Donc voilà. Ça a l'air de vous laisser sans voix. Non, bah, tu as tout à fait raison. J'ai beaucoup aimé cet épisode aussi. En fait, je m'en souvenais pas trop. Il m'avait pas marqué à ce point-là, j'ai l'impression, la première fois. Mais là, en le revoyant, j'ai vraiment pris mon pied. J'ai vraiment kiffé la façon dont est introduite Clara. Comment elle est... comment dire, sa position par rapport au docteur, elle se met d'elle-même, en fait, par ses réflexions, par ses réactions, sur un pied d'égalité quasiment avec lui. Et même des fois, elle est meneuse. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et elle m'a fait kiffer encore plus que dans mon souvenir. Et toi, Pomme ? Alors, vraiment, on rentre dans le tunnel des épisodes dont je ne me souviens pas. Je l'ai déjà dit, mais ça m'affole à quel point chaque épisode, je le commence en me disant j'ai aucun souvenir. Et je le revois comme si vraiment c'était la première fois que je le voyais. À aucun moment, j'ai une étincelle qui me fait dire « Ah, mais oui, je me souviens. » Rien du tout, mais vraiment rien du tout. Et je sais que je les ai vus. Hein. J'ai un peu ça aussi, parce que je les ai vus qu'une seule fois, ceux-là. C'est le moment où j'avais rattrapé avec Madame Poil, et du coup, on a vu ça, et je les ai pas revus depuis. Je pense qu'on les avait vus ensemble, Pomme, en plus. Certains de ceux-là, en tout cas, oui. Celui-là, en particulier, je sais pas. On avait vu les 50 ans ensemble. Peut-être ceux de Noël, effectivement. On était un petit groupe à regarder Doctor Who à ce moment-là. Et Ce Noël, on les faisait systématiquement ensemble. Ouais, donc il y a moyen. Je me souviens qu'on faisait des Noël Doctor Who ensemble, enfin des après Noël Doctor Who, mais je me souviens pas de cet épisode-là en particulier. La soirée était tellement bien, j'ai oublié ce qu'on regardait. Et c'est ça. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Alors, en faisant le résumé, je l'ai préféré à mon premier visionnage. C'était quand samedi, je pense, vendredi ou samedi. Que là, à mon revisionnage pour faire le résumé, parce qu'en faisant le résumé, il y a eu des moments où je me suis dit, mais pourquoi ? En écrivant les trucs, tu vois, je me dis, mais ils se foutent de notre gueule. Mais je rejoins Delphine donc sur le côté conte, sur le côté rom-com. Je sais qu'on ne sera pas d'accord avec Format sur ce point, mais clairement, cet épisode est écrit comme une rom-com. Il a tous les codes de la rom-com et il est écrit comme ça. Oui, de la comédie romantique. Et du conte également. Franchement, mais tout. Le gars qui a le cœur brisé, qui veut plus jamais. Alors franchement, je te le fais version rom-com, pas version Doctor Who. Il a eu le cœur brisé, il veut plus jamais tomber amoureux. Il tombe sur la fille un peu faux folle, un peu fraîche, machin. Il veut pas en entendre parler. Ça lui fait retourner sa veste et finalement il tombe amoureux et il la laisse rentrer dans sa vie. C'est tous les codes de la comédie romantique. Et je trouve qu'ils sont bien de Noël en plus. C'est ça, c'est une comédie romantique de Noël sous un format conte. C'est très beau, il y a des passages un peu nuls à chier, mais il y a des passages très beaux, il y a des passages très drôles. Je sais pas ce qui... Nul à chier carrément. Nul, en tout cas, enfin, ou sans intérêt. Ouais. Franchement, il y a 1 heure d'épisode, pour moi, ça vaut pas 1 heure d'épisode. Je pense qu'il y a certains passages qui auraient pu être un peu... Ça aurait pu être un... Non, et encore, moi, j'ai pas l'impression d'avoir passé 1 heure devant. Hein. Ouais, c'est parce que non, tu moi l'as pas non plus, résumé. c'est passé grave. Il y a un ou deux il y a un ou deux moments où je me suis dit non, ils se foutent de nous, là, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas eu beaucoup plus que...
Non, ouais, si, allez, regardez cet épisode comme une comédie romantique de Noël et c'est cool. Et toi, Format? Ben, moi j'aime bien cet épisode. Moi j'aime beaucoup. C'est un épisode. En fait, ça fait. Pour moi, ça fait le juste milieu. Donc il faut rappeler qu'on est en mi-saison. Et qu'on vient de quitter Amy et Rory, donc on vient de perdre 2 compagnons emblématiques qui sont restés avec nous pendant 2 saisons et demie. Donc là, on retrouve un vent de fraîcheur, et c'est pas pour parler qu'il y a de la neige. C'est le cas de le dire, hein. Winter is coming, ils le disent à un moment donné. Yes. Il a dit plus d'une fois. En plus. Ouais, Je me suis demandé si Game of Thrones était sorti à l'époque. Je me suis demandé. Mais je crois pas. C'est hein, possible. Les bouquins, au moins. Les bouquins. Les Pour moi, bouquins, les c'est livres, sûr. ouais. Non, mais oui, ça c'est sûr et certain. Oui, les bouquins, c'est sûr, oui. 2012, la série. Ah, peut-être bien quand même. Hein. Bah après, c'est un épisode ça fait un peu le monstre de la semaine, bien que tout le... Enfin, moi, l'intrigue m'a beaucoup plu, le côté un peu enquête policière, etc., ça m'a beaucoup plu. Et il y a plein de petites références aussi qu'on retrouve par rapport aux anciens épisodes et un peu aussi à l'ère classique. Et du coup, ça fait un peu une Madeleine de Proust, je trouve, de Noël. Alors, il y a plein d'épisodes de Noël qui sont difficilement appréciés sous l'ère Moffat. Mais celui-ci, je trouve qu'il sort du lot comme l'épisode avec les poissons volants. Et puis on a quand même le trio. Cette ambiance un peu, on retrouve un peu cette ambiance féerique, et puis Londres un peu. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être à peu près situé dans le même genre d'époque. Exactement. Et puis le côté, le trio Strax, Vastra et Jenny, je trouve qu'il fonctionne à la perfection, J'adore. quoi. Moi Ils aussi. sont tellement Ils bien. fonctionnent Ouais, très ils bien sont- ce trio-là. Ouais, c'est vraiment. Ouais. Et je pense que c'est ça qui donne aussi un petit vent de fraîcheur à l'épisode, Oui. quoi. On remarque que le docteur, il a toujours... En tout cas, ce docteur-là, il a besoin d'être entouré. Et c'est pour Oui. ça que c'est important. Voilà. Question aux spécialistes. Est-ce que c'est la première fois qu'on a un changement de compagnon comme ça en milieu de saison? Non, c'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Non, parce que Suzanne, c'est la première qui est partie. Et elle est partie, je crois, en milieu de saison 2 à l'époque, parce que l'actrice ne voulait plus jouer une adolescente pain bêche et un peu coconne, parce qu'à la base, on lui avait vendu le rôle comme étant une fille très intelligente venant d'une autre planète. Et plus les scénarios arrivaient, et plus on la faisait passer juste pour celle qui se casse la cheville et qui fait chier tout le monde. Et elle en avait un peu marre, donc elle avait décidé de partir, et elle est partie milieu de saison 2, dans un épisode avec des Daleks, justement, et le docteur l'a complètement abandonnée. Et c'était en plein milieu. Et dans la série classique, en fait, c'est à partir de John Pertwee, je dirais, donc la couleur, qu'on avait des compagnes et des compagnons qui faisaient une saison, voire plus, mais on les voyait arriver en début de saison et partir en fin de saison. Ça a commencé peut-être vers le 2e Docteur, mais c'était encore moins précis. Et c'est vraiment, je pense, à l'arrivée de la couleur que ça a fait ça. D'accord. Voilà. Ok. Et j'ai une dernière question pour vous tous et toutes. Est-ce que, selon vous, parce que c'est mon opinion aussi, ça ferait un bon épisode d'introduction pour Doctor Who à quelqu'un qui ne connaît pas? Oui. Ouais, non, je pense pas, parce que c'est justement un changement de compagnon. Donc, si tu connais pas un peu le rythme qu'il peut y avoir et le fait que le changement de compagnon induit aussi un changement de paradigme, un changement d'attitude aussi du docteur, tu risques de pas capter certains aspects qui sont sympas. Bah, t'as un changement de paradigme dans le sens où effectivement il y a une nouvelle compagnonne qui arrive, mais le docteur lui-même il change pas. C'est là où il y a une différence par rapport à d'autres. Généralement on recommande à chaque nouveau docteur, tu dis bah vas-y commence Doctor Who ici. Là tu changes pas de docteur et tu le vois renfermé sur lui-même. Ça, je trouve que c'est un bon point pour te donner envie d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé avant, tout en n'étant pas hermétique, tout en n'empêchant pas les gens d'apprécier l'épisode et d'apprécier ce qui va venir derrière. Ouais, Pour moi, c'est un bon moyen de commencer la série parce que justement, on est avec une nouvelle compagne et si on connaît pas le tempérament du docteur avant, bah, commencer avec cet épisode, on peut se dire mais pourquoi il est un peu grincheux, pourquoi il est comme ça, quoi. Et après, justement, comme dit Grand Poil, ça permettrait d'aller approfondir le personnage et peut-être de voir la suite, comment il évolue. Et en fait, après de comprendre. Après, le seul point qui pourrait qui pourrait me faire dire non, c'est Clara, non pas le personnage, mais par rapport à son histoire en fait, comme on la voit au début de saison. Pour moi, c'est ça aussi, le fait qu'elle soit apparue déjà avant. Mais même ça reste. C'est que à la fin en fait.
C'est que à la fin en fait qu'on découvre ça. Donc je trouve que c'est pas si dérangeant. Moi, je suis pas d'accord, mais bon, Après c'est mon point de vue. je ne suis qu'invitée. Ok, mais tous les points de vue, c'est pareil. Et voilà, fin de l'épisode, fin de Dr. Watt. Salut. Allez, au On revoir. ne donne pas de réponse définitive. Chacun a la sienne et mais- ses arguments là-dessus. Il y a pas de, Ouais. on n'a pas à choisir. Dans le non plus, chat, hein. il y a Ad qui dit que c'est son tout premier épisode. Ah. Avant tous les autres. Et après, elle a tout enchaîné, ouais. Will, d'ailleurs, je ne sais Ouais, pas. c'est pas mal. Bon bah merci, on a fait le tour. On va pouvoir passer à la suite et dans ce cas-là, Virgule. virgule. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Alors Pomme, tu nous fais le petit résumé? Il y a quelqu'un qui est de mon avis. Voilà, d'abord. Oui, Sarah. Mais Sarah, Ah bah d'accord, Ouais, mais oh, après- allez, virgule. allez Pomme. Ah oui, oui, du coup, c'est à moi de faire le résumé. Et ouais, Oui. Il paraît, c'est celui que tu as fini d'écrire au moment Oui, où on eh ben, enregistre. écoutez, j'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment. Et en plus, c'est un épisode d'1 heure. Parce que quand je m'y suis mise tout à l'heure, je me suis dit, bon, allez, épisode de 40 minutes, ça va me prendre 1 heure pour faire le résumé. Bah non, épisode d'1 heure. Allez, on est parti. Donc, ça commence en douceur et délicatesse par des flocons de neige avec des dents et un petit garçon, Walter, qui préfère jouer seul, même si sa mère trouve ça malsain. Carrément. Il trouve que les autres enfants sont ennuyeux et le bonhomme de neige qu'il est en train de faire est d'accord avec lui. De quoi ? Oui, le bonhomme de neige est d'accord avec le petit garçon. Et même si au début, ça le décontenance un petit peu, il finit par trouver ça plutôt cool. Puis c'est Ian McKellen qui fait la voix, Voilà. alors il a une voix rassurante, donc on a Mais confiance. Je suis pas allée chercher si le doubleur français, parce que pour faire le résumé, j'ai regardé en français, je sais pas si c'est le doubleur de Ian McKellen. Eh ben vas-y, continue ton résumé, je vais Tu faire la fais le recherche à point côté. Wikipédia ? Merci. Oui, je fais le point wiki. Donc là, nous sommes en 1842. On avance rapide, 50 ans plus tard, 1892 donc, le petit garçon est devenu un sale type aigri et méchant. Mais pas comme le vieux monsieur bizarre du bout de la rue qui fait peur aux enfants parce qu'il bougonne tout le temps. Hein. Non, lui c'est plus Jean-Michel, voilà, le gars qui fait sa crise de la soixantaine et qui décide de buter toute l'humanité. Et en même temps, on le comprend parce que bon... Non, en fait, on sait pas pourquoi, c'est comme ça. Non, il n'y a pas raison. La première fois qu'il apparaît, celui qu'on va appeler le méchant, hein, entre la période de Noël et sa tronche, la façon dont il réagissait, je me suis dit, tiens, ils vont nous refaire les contes de Noël, c'est Oui. Scrooge qu'on va avoir en Ah face ouais. de nous. Scrooge, ouais. Ouais, je me suis dit ça aussi. C'est un peu l'idée en pas pareil. Donc, ce monsieur a employé tout un tas de gus sans le sou pour ramasser de la neige et la mettre dans une machine étrange. En échange, il les nourrira. Les manutentionnaires, il va nourrir ? Bien sûr que non. Les bonhommes de neige, les bonhommes de neige, il va nourrir les bonhommes de neige à grandes dents. Ils vont manger les manutentionnaires et hop, plus besoin de les payer. Salaud ! Bon, capitalisme basique, attends. Mais bien sûr. Nous voilà maintenant à The Rose and the Crown, la rose et la couronne. Et si vous voulez savoir pourquoi les tavernes portaient ce type de nom, je vous conseille d'aller écouter la réponse D. Donc c'est une taverne dans laquelle travaille une jeune femme du nom de Clara, jouée par la même actrice que celle qui jouait Oswin Oswald dans le premier épisode de la saison. C'est assez un classique dans Doctor Who, on a déjà vu par exemple Karen Gillian qui a fait un petit rôle avant de devenir Amy, Peter Capaldi aussi, Peter avant de Capaldi devenir aussi, 12 par exemple. Bon voilà, des acteurs anglais qui font des petits rôles puis des gros rôles. Ouais, sauf que, tu vois, généralement, ils sont pas... elle revient avec quasiment le même nom de personnage. Non, absolument les pas. autres, Elle s'appelle c'était Clara, vraiment, l'autre s'appelle Oswin Oswald, pardon, mais il n'y a strictement aucun lien. Et oui. Et au passage, il y a aucune info par rapport au doublage de la voix de la grande intelligence. Enfin, de Ian McKellen, du coup. Donc, pas trouvé d'infos là-dessus. Bon bref, donc elle est belle, elle est fraîche, elle est souriante, bon la femme parfaite. Et ne mentez pas, je sais que vous vous êtes tous dit ça, je me suis dit ça, donc bon. Donc elle sort prendre l'air, elle voit un bonhomme de neige qui a une sale gueule, elle demande au gars qui est en train de passer là si c'est lui qui a fait ce bonhomme de neige, il dit que non, en même temps il arrive de l'autre bout de la rue et il fait que passer, donc pourquoi est-ce que ça serait lui ? Bon voilà, fin de la scène. Mais non, en fait c'était le docteur comme de par hasard, ça tombe bien. Il revient sur ses pas, mais ses nouvelles petites lunettes que personnellement je trouve fort attrayantes, regarde le bonhomme de neige, échange 3 mots avec Clara, à qui ça ne suffit pas comme échange. Attendez, elle est la mignonne de la taverne, elle sort dans la rue pour héler le passant et lui dire qu'elle aimerait faire plus connaissance ? Ça a changé, Doctor Who. Bon, le doc. Oh bah bravo les assignations. Non mais vraiment. Au Pour qui vous passage, prenez-vous, madame ? les lunettes, ce jugence. sont les lunettes de Amy, hein, qu'il a récupérées de l'épisode d'avant. Ah, parce qu'elle paraissait énorme sur Amy.
Alors donc, le Ouais. doc a une grosse tête. J'avoue, j'ai même pas vu les lunettes. Bah ouais, moi aussi, mais... Si, il les met justement pour regarder le. Juste, tu te dis, c'est un peu comme les lunettes 3D de D'accord. Ten. Ouais, de Et tu. J'ai pas. Bon, le doc, lui, veut pas faire connaissance, il ne veut plus faire connaissance, jamais, avec personne. C'est ce qu'il dit, en tout cas, à Vastra et Jenny, parce qu'il les a après dans une sorte de téléphone antique, là. Alors, Vastra et Jenny, pour replacer, c'est la lézarde et sa femme. On les voit dans l'épisode sur la retraite du démon, c'est deux guerrières, finalement, quand on découvre la véritable identité de Riversong. Bon voilà, pour replacer un peu dans le décor. Il y a Strax aussi, c'est le monsieur patate de la série. Et j'aime pas Strax. trop, moi, la C'est manière tout ce dont que le j'aime. doc lui parle. Tout le temps, là. Alors oui, il est très c'est condescendant. Mais après, il est avec cette race-là, il est toujours très Ça, condescendant. sont arrière. Hein. Bon, en tout cas, Clara, non, elle sait pas ce que ça veut dire, donc elle lui court après. Ne faites pas ça dans la vraie vie. Et homme ou femme, hein, ne faites pas ça dans la vraie vie. Bon, évidemment, elle le rattrape. Attends, parce ça que peut vous amener des ennuis. Après, vous allez vous battre avec des bonhommes de neige dans Maléfique, quoi. restez dans votre taverne. Évidemment, elle le rattrape parce que sinon, on fait sauter 2 saisons et demie de Doctor Who. Et elle lui dit, Docteur qui ? Ouais, j'ai fait le résumé en VF. Bon, du coup, c'est Docteur. Et là, il y a le générique. Un effort, si tu fais un effort, s'il te plaît. Allez, générique. Putain, je connais pas le nouveau générique. Ouais, pareil. Et c'est- C'est pire. C'est de ma faute. Les loups. Ça lag. Mais en fait, ça lag chez moi, donc je vous entends plus, donc je suis perdue. Ça change pas grand-chose sur le générique à la bouche, donc ça va. Tout va bien. Donc après le générique, on est toujours à Londres, toujours en 1952, pas du tout en 1892. Qu'est-ce que... Ces pommes, c'était vraiment si fatigué, ça tu nous dis. Non, hein, c'est on- ma spécialité, je l'ai déjà dit, moi les chiffres, bref. Donc il y a toujours de la neige, on est la veille de Noël, ça on le sait un peu plus tard, mais bon, c'est l'épisode de Noël quoi. On est chez un bourgeois du coin, son bassin est gelé, enfin le bassin d'eau dans le jardin, pas ses hanches, hein. Lui il est bien couvert. Il se souvient que la dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a 1 an, lorsque la gouvernante des enfants est morte dans le bassin justement. Le docteur Siméon, non le professeur Siméon, le docteur Siméon, c'est le vieux gars aigri dont on parlait Docteur tout à l'heure, Siméon. débarque comme un mal élevé. Il lui dit que la glace se souvient de ce qui s'est passé et c'est sûrement un truc en lien avec la mémoire de l'eau, TMTC. Putain, la mémoire de l'eau, quoi. Franchement, Ah si ouais, même mais non, Docteur c'est Who clair. valide tout ça. Elle est diluée à combien de CH Voilà, c'est pas grand-chose, là, c'est une toute petite piscine. Donc il a une carte de visite avec lui, dessus il est écrit GI, enfin stylisé, puis Institut de la Grande Intelligence. En repartant dans une rue sombre et vide, c'est pratique, il tombe sur une femme de latex vêtue. C'est Jenny et elle est accompagnée de sa femme Vastra. Alors, oui. on va dire c'est du cuir. Ah, tu penses que c'est du cuir ? À l'époque, ils À essaient l'époque, c'est plutôt du cuir que du latex. c'est plutôt du cuir. Alors, ils essaient de se fondre dans la masse. On a une meuf dans la rue habillée avec une tenue toute de cuir vêtue, ultra moulante. Je suis pas sûre que tu te fonds dans la masse tout à fait dans la C'est société mieux qu'avec du londonienne de latex. cette époque. C'est tout. Oui, certes. Attends, elle montre pas chez Chui, elles sont C'est vrai, recouvertes on par voit le pas les pantalon. chevilles, ça va. Donc, dans la discussion entre le vieil aigri, donc Jean-Michel, et Jenny et Vastra, on comprend qu'en fait, elles inspirent certainement Conan Doyle et donc les personnages de Sherlock Holmes et Watson. On apprend aussi que les flocons de neige ont un faible champ télépathique et que la neige est capable d'apprendre. Winter is coming, dit Jean-Mich, et Winter is learning d'abord. Winter is learning et Winter is coming. Vastra et Jenny comprennent que sans le doc, ça va puer du cul rapidement cette affaire. Évidemment, le doc a vu que la neige était chelou. Et ah oui, il a aussi enfermé Clara dans sa calèche et il explique à Strax qu'il ne veut plus se mêler des affaires de l'univers. Bon, là je suis censée continuer le résumé, mais je suis en train d'imaginer un épisode qui part en couille avec un docteur psychopathe qui enlève la prostituée de la taverne du coin. Bref, je vous laisse écrire la suite. Bon, Et là, ça vire en histoire de Jack l'Éventreur, en fait. exactement. Non, l'autre, c'est une excellente idée. Le docteur, c'est Jack l'Éventreur. Bon, revenons-en à l'épisode. Tu m'aurais dit le master. Le docteur. Ouais. Clara. Ou la Rani. Non mais imaginez que Moffat il pète un plomb, vous voyez. Enfin, il a déjà pété un plomb en fin de saison 6, donc pas 2 fois en 2 saisons, s'il vous plaît.
Attendez, je vérifie juste un truc. Ouais, c'est ça. C'est l'époque où Moffat était en train d'écrire et tourner la série Sherlock, justement. Sherlock en même temps. Ah oui, Voilà. oui. Comme je suis en train de la regarder, cet épisode m'y a beaucoup fait penser aussi. Bon, voilà. Donc, on revient à l'épisode. Clara doit oublier cette histoire de docteur. Le doc a un verre qui efface la dernière heure quand on le touche et plusieurs dizaines d'années de souvenirs quand il nous mord. Strax va le chercher, le touche sans gants, oublie, va le chercher, le touche sans gants, oublie, etc. Ils se font attaquer par des bonhommes. Qu'est-ce que J'ai adoré ce passage. vraiment, mais vraiment. Ah mais j'ai adoré, j'adore. Moi je suis un homme passage, avec des il est plaisirs trop simples. drôle. Tu me mets un extraterrestre qui fait le con avec un verre qui lui attrape la mémoire. Je suis aux anges. Le plus Je ne rigolo, pouvais plus. Hein. le plus rigolo, c'est la fin de la scène où il dit Docteur, sauvez-moi, je me suis fait rouler dessus par un taxi. je me suis fait rouler dessus par un fiacre. Elle est géniale cette scène. Enfin pour moi c'est une meilleure scène de Doctor Who. Non, ouais, elle est géniale. Franchement, c'est génial. J'ai adoré, moi. Et ils la font Ah, je deux fois sais dans pas, l'épisode, mais celle-là, non? C'est trop drôle. Le coup de Strax qui touche et qui oublie, ils le font deux fois dans l'épisode. Non. Strax qui Non. oublie, je crois qu'il y a que là. Il y a que là. Alors j'ai bien aimé parce que j'ai l'impression d'avoir vu deux. J'ai peut-être dû retourner en arrière et revu parce que j'avais pas tout compris. Donc pendant ce temps, ils se font attaquer par des bonhommes de neige à grandes dents. Le doc comprend que ça vient des souvenirs de Clara. Il lui dit de penser à des bonhommes de neige fondus. Pouf, ils fondent. Il ne peut donc plus lui effacer la mémoire parce Ils que explosent. sinon... Ah, ils explosent, oui. Mais s'il lui efface la mémoire du coup, elle ne se souviendra pas de quoi faire pour les vaincre si ça se reproduit. Ah, il est bloqué le doc, comme ça tombe bien. Strax doit la ramener où ils l'ont trouvée, mais du coup, comment il s'en souvient où Oui, ils c'est l'ont ça, trouvée? c'est vachement pratique, ouais. Mais il s'en souvient pas. En tout cas, lui, il se barre. Ouais, c'est pour Parce que Strax, il prend, Mais si, il parce prend que la ça a effacé calèche. que quelques minutes, ça n'a pas effacé Oui, puis les il va, et dernières puis heures. à mon avis, il va la lâcher. Si on suit le raisonnement logique, il va la lâcher n'importe où, puis il va dire En démerde-toi. tout cas, Strax prend la calèche et s'en va, mais évidemment, Clara a sauté de la calèche, elle suit le doc. Celui-ci disparaît dans les nuages via une échelle invisible dans un parc. Clara la trouve, le suit, dans une très belle scène, je trouve. Donc le Tardis est dans les nuages, on voit une Clara téméraire, Ouais, curieuse et perspicace. Cette femme est vraiment parfaite et non, je ne suis pas jalouse. Le doc entend du bruit, sort, Clara se cache, puis s'enfuit par l'escalier. Le doc trouve son châle. Et il le sent plusieurs Il le fois. Ouais. renifle. Alors, moi j'ai trouvé cette scène très belle. jolie, mais quand tu connais le docteur et compagnie, pourquoi est-ce qu'il a été scalé là-haut? À part pour bouder, pour montrer encore plus qu'il boude du haut de ces nuages-là. Mais c'est Vous ça, avez il dit est son en Tardis, boudeur, il le faisait pose du toujours n'importe cacaboudin. où, même quand il est pas content, il le pose n'importe où. Ouais, je pense qu'il a pas envie d'être trouvé. Tu Ouais, vois. mais il peut aller sur une autre planète du coup. Ouais, mais la planète Terre, c'est sa planète doudou, Hmm. je pense. Ouais. Mais il peut aller ailleurs qu'au beau milieu de Londres, quoi, s'il veut se planquer. Après, Il y a d'autres endroits un c'est peu plus Doctor Who, discrets, hein. genre Je pense que c'est Sahara, Doctor Who, puis c'est le paradoxe du docteur qui veut rester au-dessus, mais qui... Tu sais, c'est un peu comme le serial killer, que si on file la métaphore de tout à l'heure, c'est le serial killer qui veut se faire attraper. Il va finir par lâcher des indices. Est-ce qu'il n'y a pas un truc que Ouais, genre c'est ça. à Londres il fait Ouais. toujours mauvais alors c'est pratique pour être sur un nuage? C'est possible. C'est Ça peut être possible. très rigolo. J'aime bien. Ah, c'est... Et puis ça correspond peut-être à son humeur aussi. Donc, pour en revenir à ces histoires de rom-com, le doc qui trouve le châle, qui le renifle, le machin, pardon. Hein. Nous voilà chez Jean-Mich le vieil aigri. Une voix lui parle. On apprend que demain sera la fin de l'humanité. Donc c'est la même voix que le bonhomme de neige au départ. Clara se réveille, heureuse, elle a les joues roses, elle est toute fraîche, comme tout le monde au réveil. Elle est dans sa taverne, elle fait ses bagages, donne sa démission et se casse. Elle doit retourner à son vrai travail, c'est-à-dire gouvernante chez le bourgeois de tout à l'heure. La mère de famille est décédée, une romance serait-elle possible entre le jeune veuf et la gouvernante que les enfants adorent? Sûrement dans un livre d'Émilie Brontë, mais pas là. Enfin, si, un peu quand même, mais non, pas vraiment. Elle s'appelle maintenant Miss Montaigu. Ouais. La gamine... Que de Que de mystère. La gamine de... Alors, une scène... Alors, pardon, mais... incrédulité décrochée, là, machin. Elle rentre dans Suspension une... d'incrédulité. Suspension d'incrédulité insuspendue. Elle rentre dans le fiacre. Elle est habillée de crinoline, machin, tout ça, avec sa tenue de tavernière, dans un fiacre tout petit. Non, elle a pas une crinoline, elle a une tenue avec des gros jupons. Oui, mais c'est bon, pas- ça reste quand même un truc un peu Mais oui, imposant je me suis dit dans un aussi, fiacre elle tout est quand même petit. vachement rapide à Et s'habiller. elle se change Ouais. de la tête aux pieds avec une tenue, la coiffure, machin, que des robes imposantes. Non.
On n'y croit pas. Et avec le faux derrière et tout, quoi, dans la robe, là, c'est... Exactement. On n'y croit pas. Bon, ça se voit que c'est Je sais des pas hommes noter. qui ont écrit ça. Ouais, Et carrément. qui ont regardé aussi, hein, vraiment. Et qui ont regardé aussi. Mais elle était C'est belle, passé sa robe, inaperçu. sa tenue quand elle est sortie. Ah, mais les deux. J'adore les deux tenues. Ouais, c'est clair. je- Mais elle est trop belle, c'est nul. Je l'aurais mis dans les points en plus si j'avais écrit les points en plus avant de, avant de lancer l'enregistrement de l'épisode. Donc la gamine de la famille, que s'appelle je sais plus comment, fait beaucoup de cauchemars. Elle voit son ancienne gouvernante, qui était très méchante, revenir d'entre les morts. Donc celle, parce qu'on l'a pas dit, mais l'ancienne gouvernante, elle est tombée dans le bassin l'année dernière, ça a gelé, et ils l'ont retrouvée qu'un toujours mois gelé. plus tard quand ça a dégelé. Et donc elle était très méchante. Clara se rend compte que toute la neige a fondu, sauf celle du bassin. Elle se rappelle des mots du docteur sur le fait de créer les bonhommes de neige par la pensée. Elle essaie de retrouver... Excusez-moi. Elle essaie donc de retrouver l'échelle invisible, là au milieu du parc, mais en plein jour. Et Jenny, qui, comme de par hasard, passe par là, l'amène chez eux. Donc chez eux, c'est chez elle, Vastra et Strax. Mais elle va chercher après le docteur parce qu'il y a le gamin dont j'ai oublié le prénom qui fait « Mais elle a besoin d'un docteur, ma sœur, elle est folle, elle a besoin d'un docteur !» Et c'est pour ça qu'elle pense à aller chercher le docteur. Oui, et du coup elle se dit « Ah bah tiens !» Vastra se la joue marraine de la mafia, elle pose des questions, Clara doit répondre avec un seul mot. Clara... Cette scène. La scène est très bien filmée et tout, franchement. Ouais, c'est Ça m'a donné à un moment donné l'impression qu'ils se sont amusés sur cet épisode à faire des tests de style de réalisation. Mais Doctor Who, c'est toujours ça. Ouais, mais des fois c'est d'un épisode à l'autre. Là, j'ai l'impression que sur un même épisode, ils se sont dit attends, là on va faire genre ambiance un peu onirique, machin. Là on va le faire genre. Tu sais, elles sont filmées de très près. On dirait qu'elles sont filmées avec les caméras frontales des téléphones. Là, ça leur fait des gros nez, des têtes un peu allongées. Enfin bon, voilà. Ouais, je trouve que la scène est très réussie. Je sais pas, en tout cas pour moi, cette scène, ça continue à montrer que Clara, elle est ultra intelligente. Oui, bah oui, elle est parfaite. Ça commence à se sentir, Pomme, ça commence à se sentir. Heureusement que c'est que dans cet épisode. Donc Clara doit répondre avec qu'un seul mot. Elle réussit le test évidemment. Et la dernière question, en gros, c'est... Je sais plus qu'est-ce que c'est exactement, mais c'est en gros... Bah, c'est en gros comment tu dois définir, comment tu ferais venir le docteur seul mot. avec Et un seul donc, mot. Comment tu définis ton Le danger. message, Vastra appelle le docteur, il dit, elle Voilà. a dit pond. Alors en français, ça n'a aucun sens. Ça veut dire, c'est le bassin Oui. en fait, pond. Ils l'ont fait comment en français? Mais en vrai, Pond. oui, mais il l'aurait Ah oui. traduit Mais oui, ça comment n'a aucun sens. C'est- ils prennent comme Ah ça non, en non, mais français. il l'aurait pas pu le C'est- traduire. Non, ça aurait été... Bah, ils non, peuvent mais pas. après, Ils peuvent pas. ils ont trouvé un ressort scénaristique pour dire que Clara est super intelligente parce que pound, ça veut dire étang en anglais ou bassin. Et en VF, le docteur, il dit ça à un moment donné. Ouais, il le dit Et, plus tard. Ah. et comme on est à Londres, c'est normal qu'elle le dise en Oui, anglais. il Voilà. le dit un peu plus tard, pond, le bassin, quelle bonne idée. Bon, en gros, Oh là voilà. là, quelle bonne idée. Mais En c'est vrai gros, c'est qu'à ça. ce moment-là, c'était la référence était intraduisible. J'aimerais pas être traducteur, mais ils ont ramé pour le faire, pour l'intégrer derrière, quoi. Ouais. Autant des fois on râle sur la traduction, là vraiment bon, bref. Le doc, Mais Oui. en fait, juste le point le plus important, c'est que donc Vastra lui dit Pond, lui il prend les lunettes de Amy justement et il se dit, bah, il a prononcé le nom de famille de ma meilleure amie qui vient de partir, quoi. Oui. Et c'est ça en fait qui le fait redescendre. Oui, clairement. Alors que elle, Mais Clara, elle complètement, pense ouais. pas du tout à ça. Elle pense à Le au détail bassin sur les gelé, lunettes quoi. Ouais. rajoute une petite couche en plus maintenant qu'on le sait. Exactement. Des bisous si jamais c'est tout. donc le doc décide d'aller l'aider évidemment. On est maintenant chez Jean-Mich, le vieil aigri. La voix lui dit qu'une grande intelligence est sur le point d'arriver. Le secrétaire particulier annonce que Sherlock Holmes est là. Alors lui par contre c'est pas une grande intelligence. Évidemment, c'est le doc qui est déguisé, il dit n'importe quoi, il arrive en disant oui, je parie que votre femme boite et que vous avez mangé des pois chiches, je sais Ah pas ouais. quoi. Et il lui dit alors je lis le journal, je sais que Sherlock Holmes n'existe pas, et dans le fond on voit le secrétaire qui fait ah ouais. vous avez un C'est pas poisson toi, moi, rouge qui glisse le s'appelle plus loin, le Théo. Non, secrétaire, ouais. je le savais. Je savais. Bon voilà, il dit n'importe quoi et c'est marrant. Il tape sur la machine là, avec son bâton, sur l'espèce de globe avec la neige dedans, là, la boule de neige. Et la voix dit... C'est une boule à Oui, neige, c'est en ça, fait. c'est une boule à neige.
Ouais, c'est une grosse boule à neige. La voix dit ils sont l'intelligence et qu'ils savent que le doc n'est pas humain. Le doc comprend que la neige intelligente doit devenir humaine pour envahir le monde. Il fait le lien avec la gouvernante morte dans le bassin gelé. Bassin égale pond, ah là là, Clara, qu'est-ce qu'elle est intelligente. Le doc et Strax sont chez le bourgeois. J'ai oublié son nom, c'est le bourgeois, c'est le capitaine. Le doc rejoint Clara pendant que la glace du bassin se brise. Ouais. Alors là aussi, elle est dans sa chambre, elle fait coucou au doc, il est en bas, il hésite, il y va. Rom-com. Oui, bon, d'accord, il y a certains signaux qu'on peut... voilà. Le doc donc rejoint Clara pendant que la glace du bassin se brise. Clara dit à la gamine qu'elle ne fera pas de cauchemar parce que le docteur vient les aider. La porte s'ouvre, et en fait non, c'est pas le doc, c'est la gouvernante de glace. La gamine n'arrive pas à l'imaginer en train de fondre, alors pourquoi elle n'y arrive pas, franchement, bon... Facilité scénaristique. C'est une enfant, elle a peur, c'est difficile. Non, hein. J'y crois pas. Ouais, arrête de penser à un éléphant bleu tout de suite. Je n'y crois pas. Le doc arrive, fait le kéké, explose la dame de glace et les enfants rire. Elle a trop peur, elle a le souvenir des cauchemars qu'elle a fait, c'est tout. Il dit à Clara qu'il ne l'aidera plus et se rend compte qu'il a remis son nœud papillon sans même s'en rendre compte. Il a rencontré la jeune femme fraîche qui lui fait reprendre sa vraie vie. La gouvernante, elle aussi, reprend forme, du coup. Parce que le doc vient de dire « Non, mais c'est bon, vous inquiétez pas, le tapis est en train de l'absorber. » Mais non, le tapis, sous le tapis, reprend forme la gouvernante de glace. Tout le petit monde fuit et il tombe sur le père de famille qui, face à une lézarde qui vient d'arriver, une patate qui parle qui vient aussi d'arriver, a pour seul étonnement que sa nanny a un bon ami. Ah bon, vous avez quelqu'un dans votre vie, Clara ? Non, Miss Montaigu. Mais qui est Clara ? Donc le doc lui explique. En fait, votre nanny, c'est une serveuse d'une taverne, elle s'appelle Clara, bisous. Et on est en train de se faire des bisous. C'est ce qu'il lui dit. Tout le monde donc se met en place là parce que c'est l'heure de la bagarre. La neige doit récupérer la dame de glace pour en faire des répliques, pour faire une armée de glace et donc détruire l'humanité. Le doc sort de la pièce principale, là où il a dit à tout le monde « vous restez là, je m'en occupe », Clara le suit, lui roule une grosse galoche. Il monte sur le toit du manoir pour rejoindre le Tardis. Le doc fait deviner son plan à Clara, elle lui mate le cul pendant qu'il monte sur l'échelle, et poum, elle découvre le Tardis. J'aurais fait pareil. Donc, Clara rentre dans le Tardis, tout a changé. C'est bien, le doc... Ouais. C'est un nouveau Tardis. Avec la musique qui va bien, le doc qui fait le kéké là dans son bolide, genre ouais, c'est le mien. Et il est tout shiny. Il attend crânement que Clara dise la phrase et il lui dit allez-y, dites-le. C'est ridicule, mais c'est marrant. J'aime bien, c'est qu'elle sort, elle fait le tour, elle re-rentre et c'est là qu'elle dit la phrase qu'il n'attendait pas. Et voilà, parce que lui il attend, comme tout le monde, le oh mais c'est plus grand à l'intérieur, elle dit mais c'est plus petit à l'extérieur. Et elle est au taquet. Elle est au taquet de ce qu'elle est en train de voir. Souvent, ils sont décontenancés. Elle, non. C'est une gamine qui vient de découvrir un nouveau jouet, quoi. Et elle veut savoir si le Tardis a une cuisine, parce qu'elle aime bien faire des soufflés. Bon. Et boum, référence. Le doc donne la clé du Tardis à Clara. Et là encore, des os, pas des os. Mais direct comme ça, c'est quoi. Une rom-com. Et même, il lui dit je lâche prise. Tu vois, ok. Mais à ce moment-là, Clara est attaquée par la dame de glace et elle tombe de son nuage. Enfin, littéralement, je veux dire. Elle tombe du nuage, par terre, bam. Vastra dit qu'elle est morte. D'ailleurs, là, moi, c'est là où je dis, on se fout un peu de nous. C'est que pour sortir de la pièce, la gouvernante, pour sortir sur le toit, elle s'est décomposée en neige, elle a volé, elle s'est recomposée en dame de glace sur le toit. Pourquoi elle n'a pas fait ça pour monter sur le Tardis au lieu de prendre 3 heures à monter à l'échelle ? Parce qu'il explique qu'il a densifié le nuage pour pas qu'elle puisse passer comme ça. Il fait un truc avec la vapeur. Il a une explication qui marche pas très bien en plus. Mais non, parce qu'il dit en plus que ça marche pas, l'eau sur la glace, ça marche pas. Donc la vapeur d'eau, ça marche pas sur la glace. Il le dit lui-même après quand elle arrive sur la plateforme. C'est Doctor Who. C'est Doctor Who, c'est le moment, c'est le ta gueule, c'est magique. Des fois, il y a des moments où il faut pas se poser de questions dans la série. C'est vrai que c'est bizarre. Même si pour moi, c'est justement le moment d'après, c'est quand elle se casse la gueule là, de très très haut, pourtant en plus. Hein. Là, c'était un peu trop. Pour moi, elle arrive, c'est un pancake. Hein. Ça devrait pas. Alors, il explique aussi évidemment. Il explique que normalement, elle est morte, mais en fait, elle l'est pas vraiment, parce qu'ils ont une technologie avancée qui permet de la maintenir un petit peu en vie.
Strax le dit, non mais en gros vous êtes des connards et vous connaissez pas tout à la vie, mais pas longtemps. Donc le doc la récupère, il la fait rentrer dans la maison. Elle n'est pas encore tout à fait morte, c'est ce qu'on vient de dire. Grâce à la technologie avancée qu'ils possèdent, ils peuvent quand même encore un peu parler avec elle, mais elle n'en a plus pour longtemps. Alors que Clara est sur le point de rendre son dernier souffle, le doc lui redonne la clé du TARDIS en lui disant qu'ils vont partir ensemble et elle est OK. Maintenant, il est chaud patate pour faire un carnage de neige. Et il lui dit, bah d'accord, mais seulement si tu viens avec moi après quand je l'ai sauvé. Et c'est pour ça qu'il... Le chantage, le chantage c'est quand même un petit affectif, chantage. une honte. J'aurais fait la même. Et donc après, hop, il va dans le bureau du docteur Siméon, Jean-Mich Siméon, avec un morceau dans une boîte de la gouvernante, il paraît. de la gouvernante, sauf qu'en fait, c'était le verre amnésiant dans la boîte qui Oh là mord là. Siméon. Et en fait, la grosse voix de l'intelligence, en fait, c'est la petite voix du petit garçon solitaire. Puisqu'en fait, elle a parasité Siméon et elle a pris sa voix pour pouvoir s'exprimer. Donc le doc pense qu'en faisant perdre sa mémoire au vieux, tout s'arrangera. Sauf qu'en fait, non, l'intelligence est devenue trop forte. Dehors, la tempête se lève, les bonhommes de neige grandissent et ont des dents de plus en plus longues. L'intelligence prend le contrôle de Siméon et essaye de tuer le doc. Parce qu'en fait, elle explique qu'en lui effaçant la mémoire à Siméon, en fait, ça lui a laissé de la place à elle, à l'intelligence, pour prendre toute la place et prendre le contrôle. Chez le bourgeois, Clara est toujours en vie, pour l'instant. Elle demande à son patron de prendre ses enfants dans ses bras. Ce sont ses enfants quand même, ils ont besoin de lui. Lui dit « Oui, mais moi les enfants, c'est pas mon truc. T'avais qu'à pas en faire. » Et puis elle pleure un peu. Chez le vieux Siméon, Siméon, le vieux, il tombe raide. Dehors, il pleut, mais il pleut de l'eau salée. Il pleut des larmes. Car tout le monde pleure au manoir. Et pourquoi ça transforme la neige qui tombe en pluie salée ? Ça, j'ai pas compris, donc si quelqu'un veut bien m'expliquer, je suis preneuse. Pour moi, c'est l'influence de la petite fille, notamment la mémoire de la petite fille, qui a influencé la reformation de la gouvernante dans le bassin. Et après, tous les bonhommes de neige, ça a été influencé par la mémoire de la petite fille, la mémoire de Clara. Donc pour moi, c'est ça, c'est la tristesse de tout le monde. Puisque c'est quand on voit la larme de Clara sur sa joue, quand on dit que c'est à cause des larmes que la pluie qui tombe est salée. J'ai la même Je sais pas si explication. c'est clair. Ok. Oui, c'est Si, très si, clair. si, C'est très clair. Après, oui, c'est bizarre comme fin d'épisode, comme résolution, fin de méchant. Mais, ça reste logique. Ça reste un épisode de Noël. Oui, faut c'est bien un préciser conte, que voilà, ça finit bien. ça reste un à peu près. conte, quoi. Voilà. Donc, le dernier mot, le docteur est revenu auprès de Clara. Ce sont ses derniers mots à Clara. Et elle lui dit « Courez, courez, espèce de petit malin, et souvenez-vous de moi. » Alors en VO c'est Run with the Cover and Remember, et c'est très important de pas préciser le souvenez-vous de moi, parce qu'en VF ils ont complètement raté ils ont complètement spoilé. D'accord. Là aussi, Voilà. alors, on en avait déjà parlé. S'ils n'ont pas la suite, ils peuvent pas savoir. Et c'est peu probable qu'ils aient la mais suite à ce cette moment-là. époque-là, mais tu vois, elle dit juste si. remember. Là, le mec, il fait un truc en plus. Il rajoute un mot, il rajoute quelque chose. Ok. Ouais. Mais ils ont toute la saison à cette époque, parce qu'à l'époque, quand c'est sorti. Ça sort un en an après, il y a quasiment peut-être. Ouais, ils ont ils peut-être ont- pas les derniers épisodes, si. Parce que ça si. prend quand même du temps à Oui. faire. Oh, je pense pas. Je pense qu'ils ont tous les épisodes à ce moment-là. hein. Bon, en tout cas. Donc ils ont le temps de visionner au moins une fois tout le slot, quoi, en principe. Run, you clever boy. And remember. Donc lui, il tique et elle meurt. Sur la tombe de Clara, le doc dit que la grande intelligence, quand même, ça lui dit quelque chose. Et surtout qu'elle n'est pas morte, la grande intelligence, qu'elle a disparu. Elle est trop forte pour être morte à ce moment-là. Elle a mangé trop de monde déjà. c'est Il ça, se je crois. rapproche de la tombe de Clara et il se rend compte que le nom complet de Clara est Clara Oswin Oswald. Oswin Oswald, c'est donc pas un hasard si c'est la même actrice dans les 2 épisodes. C'est comme le nom du Dalek qui faisait des soufflets et qui lui a dit Run, you clever boy. And remember. Mon Dieu, Clara était donc un Dalek depuis le début. À ce moment-là, on voit la tombe qui s'ouvre et on entend « Exterminate ». Non, c'est pas vrai. Mais je vous laisse écrire cette suite. Donc, On va demander à ChatGPT de nous faire
Une nouvelle timeline. Pour l'instant, on a trois suites d'épisodes à écrire. Hein. Enfin, nous non, mais vous, allez-y. Donc, le doc se rend compte que c'est la deuxième fois qu'il la voit mourir, en fait, ce qui est pas possible. Et ça l'intrigue. Du coup, il se barre pour retrouver Clara. C'est ce qu'il dit à Vastra et Jenny. Et Jenny. Et sur la tombe, il y a un zoom sur la tombe, Clara Oswin Oswald, et il est aussi écrit « Souvenez-vous de moi, car nous nous reverrons », qui doit être en vrai une phrase plus ou moins classique de croyant avec le paradis. Enfin, je pense que c'est à ça que ça doit faire référence. Oui, bien évidemment. Non. Remember me for we shall meet again. Hmm. We shall meet again, ça met vraiment... C'est pas la certitude we shall, c'est ça pourrait bien arriver qu'on se revoie. C'est beaucoup moins certain que nous nous reverrons. Ah, d'accord. Moi, j'ai fait une traduction dans DeepL. Donc, car nous pourrions nous revoir. C'est ça. Ouais, si, du ça conditionnel, quoi. Voilà. Sur la toute dernière scène, on voit la tombe qui a bien vieilli, qui a beaucoup, beaucoup vieilli. Et puis, on voit une jeune femme qui se balade là avec son amie dans ce vieux cimetière. Elle se retourne et c'est Clara. Fin. Tin, tin, tin. Et ben on est arrivé au bout. Ah oui. Ouh. Ah oui, il est long cet épisode. Respire, t'as le droit de respirer. Il est long l'épisode, ouais. Ouais, mais en même temps, ouais, il fait 1 heure, donc c'était dur de faire un résumé vraiment court. Surtout que quand, sur un épisode de 45 minutes... Là, c'est en pas plus, non il plus y a un vraiment résumé. beaucoup de détails et Il y a beaucoup de choses, ouais. je me suis retenu parce qu'il y a des choses qu'on va aborder dans cette nouvelle partie, qui est la discussion entre chroniqueurs et chroniqueuses. Donc, comme je l'ai dit dans l'épisode, pour moi, Strax, c'est le meilleur personnage. Oui. Voilà, c'est Je tout. plus sois. J'ai pas besoin, Je j'ai pas suis besoin d'aller plus d'accord. loin. Et j'aimerais qu'on Ouais, revoie il est le cool, trio Strax. beaucoup plus souvent. Moi aussi. Bon, Allez, de manière un peu plus sérieuse, je trouve que dans l'épisode, Clara, elle éclate de charisme, que ce soit les répliques face au docteur, l'interrogatoire face à Vastra, qui aurait pu être mon moment préféré, mais je n'ai choisi un autre. Vous verrez bien tout à l'heure. Tout est fait pour la mettre en valeur, je trouve, encore plus que sur les compagnonnes précédentes. Certaines subissaient un peu ce qui leur arrive au début. Tu vois, Rose avec les bonhommes... merde, j'oublie comment Avec ils s'appelaient, les les bonhommes Autons. blancs en plastique. Ouais. Les Autons. Avec les mannequins. Même comment Ouais. Les mannequins, c'est ça. c'est Ouais. les Autons. Mais c'est vrai, je Et suis d'accord. j'ai perdu la phrase. Mais voilà, en gros, vraiment, je trouve que là, ils ont foutu le paquet pour qu'on se remette un peu de nos Non, mais émotions c'est de ça. la perte de Rory et Amy. Il fallait qu'après le dernier épisode, fallait taper avec le fort. changement, l'arrivée de la nouvelle compagnonne, il fallait impérativement que ça pète Oui, le non, feu. ça fait du bien un épisode comme ça après la tension du Il départ fallait, d'Amy et Rory, c'était quoi. impératif. Sinon, personne aurait accroché. Enfin, je pense pas. Ça aurait été dur de En fait, l'imposer. c'est une surtout. rom-com. C'est écrit comme une rom-com par rapport au docteur, mais c'est une rom-com vis-à-vis de nous aussi. Il faut qu'on soit séduit par Clara. Il faut que Clara Ça marche. nous répare notre cœur en deuil à cause de Amy et Rory. Mais oui, complètement. C'est Oui, beau ce que surtout tu que ça dis là. fait quand même J'ai pas 2 raison. saisons et demie qu'on est habitué à Amy et Rory, donc c'est comme un changement de docteur, un changement de compagnon. Et puis, surtout il en en est plein milieu arrivé de des saison. choses, hein, Ça, c'était un gros défi, je pense. Pour moi, c'était un gros défi en plein milieu de saison de faire ça. Surtout à l'époque actuelle, en fait, où on n'a pas l'habitude de bousculer les standards d'une série classique. Surtout à cette époque-là où les séries étaient très standardisées. Maintenant, elles sont un peu moins. Mais ouais, c'était un grand challenge. Et je comprends qu'on ait tout misé sur la compagne pour pouvoir justement faire en sorte qu'elle soit... Ouais, je trouve que le découpage de la saison en 2 parties avec l'épisode de Noël au milieu, ça permet aussi de faciliter ce passage, ce changement de compagnon. Et l'arrivée d'une nouvelle, en fait, sur un épisode... Les épisodes de Noël sont souvent assez marquants Ouais, et assez forts, et c'est le bon moment pour introduire un nouveau personnage. C'est pas dans 2 épisodes que ça aurait pu se faire correctement. Bon, c'est vrai qu'on sait qu'un épisode de Noël, généralement, il y a un événement, il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose, c'est toujours un truc un peu à part. Et ça renforce en fait le statut de Clara, de Complètement, compagne très aimée, parce que souvent les docteurs, quand il y a une régénération, c'est pendant un épisode de Noël, avant ou après. Il y a toujours le nouveau personnage du docteur est introduit avant ou après un épisode de Noël. Donc du coup, en fait, c'est pour ça je pense que Clara, elle a une place très importante dans le cœur des fans. C'est parce qu'elle est arrivée dans un épisode de Noël qui, pour moi, est un épisode doudou pour les fans, en fait, parce que c'est l'épisode qu'on attend Mais tous les carrément. ans, quoi. On sait qu'on aura un épisode de Noël le 25 décembre de Doctor Who. Par contre, moi, je voulais te dire un truc. J'adore tout ce qui est épisode romantique, tout ça. Je n'ai rien contre. Mais alors, qu'on me refoute une Clara façon River Song, non merci. On voit très bien qu'en fait, Moffat, quand il écrit une femme avec du caractère, eh ben, elles ont tout le caractère de River Song.
Et c'est ça qui me déplaît en fait dans l'écriture et du fait qu'il y ait un bisou entre Clara et le docteur qui pour moi est complètement inutile. Je pense que c'est une scène qui n'est pas obligatoire. J'aurais préféré continuer garder cette pseudo-romance ou cette comment on appelle ça, dragouille on va dire. Parce que pour moi, et je le redirai toujours, les scènes d'amour entre le docteur et ses compagnes n'ont rien à faire dans la série, mais ça c'est mon avis personnel depuis Rose. J'appuierai ce point-là avec l'expression clever boy, qui est quelque chose que Riversong utilise elle-même. Mais bien sûr. Ouais, complètement. Et moi, ce qui m'a choqué justement, c'est que quand elle l'embrasse, je me dis mais oh, il est marié, oh. Hein, on l'oublie pas ça. Alors, moi, elle le sait pas, mais lui le sait qu'il est marié. Alors moi, quand elle lui a sauté C'est dessus rigolo. pour l'embrasser, j'avais juste envie qu'il se saute dessus depuis déjà une demi-heure. Donc en fait, j'étais trop contente et frustrée que ça s'arrête. Désolée, mais j'étais tellement à fond. Je l'ai vraiment vu comme une comédie romantique. J'ai une tension de ouf. Mais J'ai envoyé un message à Zu et Grand Poil en leur disant bon, voilà, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils se foutent à poil. Mais bon, voilà. Désolée. Je veux pas entacher le docteur, mais moi, cet épisode, voilà, c'est. Ouais. oui, mais c'est ça en fait moi qui me dérange dans ce genre de relation avec le docteur. Et ça marchait très bien avec River. Et c'est ça qui est dommage, c'est que j'ai cette impression que Moffat, quand il doit écrire un personnage femme, et j'ai bien femme, avec un fort caractère, ou en tout cas qui a des idées très posée et qui sait ce qu'elle veut, eh ben forcément, c'est le caractère de Riversong qui ressort à chaque fois. Et ce sera pas la première fois que je vais le dire, mais ça après on verra plus tard dans les autres épisodes. Pas forcément par rapport à Clara, attention, hein, parce que c'est autre chose. Voilà. Et il y a aussi une scène que tu as relevée, je sais pas si on peut en parler ici, mais je sais pas si ça vous arrive, vous les filles, ou les garçons, parce qu'il y en a qui se maquillent aussi, de vous réveiller toujours aussi bien coiffé, avec du fond de teint et du fard à joues, mais extrêmement bien étalé sur les joues, avec le petit trait de rouge à lèvres qui va bien. Le petit Alors, tu vois comment je suis ce soir ? Moi, je suis maquillée, mais je me démaquille avant de me coucher. Je suis pas une grosse dégueulasse qui me lave pas avant d'aller dormir. Donc j'enlève tout mon maquillage. Alors, moi, à l'époque où je me maquillais, franchement, la plupart du temps, j'oubliais de me démaquiller avant d'aller au lit parce que déjà, j'avais oublié que je m'étais maquillée. Donc, ça fait des années que je ne me maquille absolument plus, donc j'ai pas ce problème. Et et pareil pour la coiffure, t'as vu comment je suis coiffée là, les cheveux attachés, tirés en arrière. Bon, je les détache pour aller au lit. Le matin, quand je me lève, j'ai mon élastique posé sur ma table de chevet, je les rattache et voilà, fin de l'histoire. Le matin, j'ai les cheveux comme ça, pouf autour de la tête là. Donc Sarah dans le chat parle d'une scène de Mrs. Maisel. C'est au tout début. J'ai vu un demi-épisode de cette série et ça commence comme ça. Tous les matins, elle se réveille ultra fraîche, mais parce qu'elle se réveille en réalité 2 heures avant son mari pour tout se refaire comme il faut nickel, et elle se recouche pour faire semblant qu'elle vient juste de se réveiller, machin. C'est le début de la saison 1 du premier épisode. Je spoil c'est pas moi qui rien. ferais ça. Hein. Putain non. Ah bah bravo les standards. Hein. C'est clair. Ça se passe à une autre époque. Ah putain, déjà, Greg doit me tirer du lit avec un treuil la plupart du temps, alors... Mais tu vois, ce que t'as relevé là, le format sur le fait qu'elle se réveille, elle est toute... Et encore, elle est pas forcément maquillée, elle est un peu décoiffée, elle est pas brushingée, machin. Oui, elle est un petit peu décoiffée, mais quand même. Ça fait partie des trucs, je fais une fixation. Elle est savamment décoiffée. Moi, je fais une fixation sur les sourcils épilés. C'est-à-dire que dans toutes les séries, les jeux vidéo, les dessins animés, tout ce que tu veux, ça peut être la guerre, la misère, tout ce que tu veux, les femmes ont toujours des sourcils absolument parfaits. Ah ça, je suis d'accord. Et bon voilà, ça fait partie des trucs sur lesquels... Ouais. Bon voilà, c'est tout. Oui, non, Très bien, pense qu'il y a une guerre atomique par chez toi, tu pars sans ta Je pars pas sans ma pince à épiler, ça va pas ou quoi? Si ma maison prend feu, la seule chose que je sauve, c'est ma pince à épiler, d'accord? Et sinon, je le fais avec mes ongles. J'ai plus d'ongles. Je suis sûr qu'en tant que bon survivaliste, tu peux trouver vraiment beaucoup d'utilité à une pince à épiler. Ouais. Bon, je crois qu'il faut quand même qu'on en parle. Ce nouveau TARDIS là, il est classe. La scène est classe, le TARDIS en lui-même... Il est carrément classe. Moi, je l'aime bien, mais je le trouve par contre, ce côté vraiment très moderne, je le trouve plus froid que les trucs un peu plus bordéliques qu'il avait avant, mais ça correspond aussi, je trouve, avec l'état d'esprit du docteur au moment où il intervient. Alors, moi, j'aime beaucoup la scène où on découvre l'intérieur. Donc, en fait, tout se fait en un plan. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de plan où il y a
un champ contre champ et on découvre en fait on suit le docteur et Clara et en fait la caméra fait un travelling et les suit jusqu'à l'intérieur du TARDIS et je trouve que ce plan il est magnifique parce qu'on a rarement l'occasion de voir ça dans Doctor Who et en fait ce côté froid je pense qu'il fait surtout référence et écho au TARDIS de l'ère classique où à chaque fois tout était blanc immaculé et en fait même la console il y a des endroits, il y a des touches très colorées, etc., qui pourraient nous faire penser justement aux consoles du 5e, 6e et 7e Docteur. Et je trouve que c'est un bon rappel, une petite piqûre de rappel sur le côté bon, ben voilà, on va reprendre un peu les bases du TARDIS de l'époque de la série classique. Et j'aime beaucoup. Ce qui me dérange un tout petit peu, par rapport à ce nouveau TARDIS, c'est qu'il n'a plus la colonne centrale qui monte et qui descend. Et en fait, ce sont les gros cercles au-dessus qui tournent. Et en fait, c'est dommage parce que la colonne centrale qui monte et qui descend... Moi, je trouve ça classe, les gros cercles au-dessus. C'est pas que c'est pas classe, c'est juste qu'en fait, il y avait une explication de pourquoi il y avait cette colonne centrale qui monte et qui descend. En fait, c'est l'énergie du TARDIS qui s'évapore en fait pendant le voyage. Donc elle avait besoin de. En fait, c'est comme un piston, quoi. C'est une action qui fait que ça permet au TARDIS de fonctionner à la base. Après, c'est une très belle idée, c'est un très beau design, mais c'est juste que ça casse le côté de ce truc-là qui existe depuis 63, quoi. Après, c'est bien, il faut faire des changements, mais c'est triste de perdre ça. Je sais pas si on l'avait vu avec Amy, je me souviens plus si le docteur. On voit une scène où le docteur donne sa clé à Amy. Ça, j'ai plus de souvenir de ça. Mais le fait qu'il donne sa clé à Clara, je trouve que ça donne ça symbolise quelque chose, quoi. C'est le moment important. Si on avait été dans une rom-com, ils seraient montés dans leur chambre. Désolé. Ils se seraient tutoyés le lendemain matin. Exactement. Et c'est très rigolo. Et c'est vrai ce que tu dis, épisode de Noël, c'est des enfants qui ne sont pas les siens. Et pourtant, elle s'en occupe. Et tout ça. Mais bien sûr. Mais c'est vrai. Mais oui, mais voilà. Mais il fallait toujours que ce soit suggéré et pas... Et comme d'habitude, Moffat ne sait pas faire de suggestions. Il est bien de tout nous mettre dans la tête. Allez, on a fait le tour. Je vous propose de passer au moment choisi par tout le monde. Et on va commencer par Zu qui nous a laissé un petit message. Donc lui, il a choisi le moment où le docteur remonte dans son TARDIS planqué dans les nuages et que Clara le suit. C'est trop classe et il aime bien la nouvelle salle de contrôle. Des bisous. Putain, il aime bien les bisous lui aussi. Il aime bien les bisous aussi. Je savais que l'avais dit trop vite. Je le savais. Moi de mon côté, c'est Strax qui fait qui fait des blagues au docteur et qui arrive pour la première fois à faire à ne pas être premier degré quand il est déguisé en Sherlock Holmes et qui se fout de sa gueule vraiment quand il est en train de détectiver. Et il a l'air tellement fier de lui d'avoir fait cette blague en plus, c'est vrai que c'est un chouette moment. C'est ça, et il repart tout fier pendant que le docteur essaie de lui balancer une pique ou deux mais qui passe pas. Ça marche pas, qu'ils sont nuls. C'est tout, il a une armure là, il a réussi à le vanner, c'est bon. Moi j'aime beaucoup le pond en fait, c'est un seul mot mais en même temps ça marche plus en anglais qu'en français, c'est ce qu'on a dit, ça résume tellement la vie du docteur ces dernières années que quand elle a dit pound, quand je l'ai vu en VO, j'ai mon cœur et il a fait un sursaut du genre quoi ? Comment elle sait ? Comment elle a su ? Ils reviennent. Alors moi j'étais là, j'ai fait ouh, elle a trouvé, j'étais trop contente. Alors, je savais ce qui se passait après, hein, mais d'ailleurs j'ai regardé l'épisode sur mon PC avec mes écouteurs. Il y avait mon copain à côté qui regardait un match de catch et il a dû s'arrêter parce que je faisais trop de bruit. je réagissais trop, donc il a fait une petite pause en disant s'il te plaît quoi. Voilà. Je t'imagine genre debout, tu sais, comme un match de foot. Ouais, allez. Ah, mais presque, j'étais pas loin de ça. Oui, Clara. Mais je suis tellement contente de la retrouver. Moi, je l'aime beaucoup cette compagnonne, donc j'étais contente. Pomme, le tien, c'était quoi? Parce que tu l'as pas noté. Oui, j'ai oublié de le noter. Moi, c'est le fait que ce soit une rom-com très bien écrite et c'est toute cette tension qu'il peut y avoir entre Clara et le docteur. Voilà. Donc toi, c'est du cul. Non, de l'amour. C'est ça. C'est de l'amour.
Après, ça peut Ah être oui, du cul oui, dans oui, de l'amour, l'amour. ça c'est pas. Il faut qu'il se foute à Mais poil. tant qu'ils se foutent à poil à un moment. C'est de l'amour. Voilà. Ok, on y arrive. Non, mais ouais, non, mais je trouve que cet aspect-là de l'épisode est très bien écrit et du coup, voilà, ça me plaît beaucoup. Bon, évidemment, puis Clara, ses coiffures, ses robes, tout ça, quoi. Clara. Elle est énervante. Connasse. Voilà. Allez, on finit avec Delphine. Alors moi j'hésitais entre deux moments en fait et je savais pas si j'avais le droit d'en mettre deux, alors je n'ai mis que un, mais j'en ai deux. Vas-y. Donc il y a déjà quand Clara elle dit oh it's smaller on the outside et tu t'y attends pas toi non plus à ce qu'elle dise ça et la surprise du docteur qui est la même que celle que toi tu as quand tu l'entends dire ça, j'ai trouvé ça vachement bien joué et Elle crée le décalage. Complètement, Elle crée ouais. tout le temps le décalage, Tout le temps. Jenna. il y a eu ça et j'aime beaucoup sur la scène sur Et la du coup, Clara. ouais. Faut projeter Jenna. Et sur la scène finale où on voit la pierre tombale et où il est marqué justement Remember me for we shall meet again, je trouvais que ça introduisait bien la suite et tu te dis que même si elle est morte, on va la revoir et ça va être et c'est là que tu comprends que ça va être une compagnonne à long terme et que c'est pas juste la compagnonne de l'épisode de Noël. Et j'aime Oui. vraiment beaucoup ce passage-là aussi. Bon, alors il y avait eu tellement de com sur le sujet qu'on le savait. Mais effectivement. Ouais, dans tous les cas, on le savait. C'est ça qui. Ouais, ça c'est Oui, toujours mais le moi côté j'ai un une peu mémoire de dommage. poisson rouge, alors je m'en souvenais plus qu'il y avait eu toute cette com. Je savais qu'elle était là après, évidemment, mais je me souvenais plus de comment c'était introduit. Et je trouve que c'est une bonne. Et ça, façon c'est vraiment d'introduire. relou à la BBC, hein, c'est que tu puisses pas. Ouais. T'as pas de surprise, t'as pas assez de Bah oui. surprise. Oh, on vous annonce le nouveau docteur Ouais. et la nouvelle compagnonne Mais ouais, rien un que an ça. avant que ça sorte. Tu fais, Ça, je suis d'accord, c'est rigolo ça. parce que, alors, on en a parlé à la Gallifrey Academy il y a pas longtemps parce que on va bientôt revenir sur les ondes. Et c'est un sujet dont on a beaucoup parlé et surtout par rapport le truc tout bête qui est sorti très récemment, sans spoiler. Attention à ce mais que le tu vas dire, moi tournevis j'évite sonique. toutes les Non. infos. Mais je dis juste, c'est juste le tournevis sonique, juste pour Ah. parler qu'il y a eu un trailer sur le tournevis Ah sonique. oui. Je trouve ça complètement débile, mais s'ils sont heureux de faire Mais ça ça, fait ok. vendre. Et puis même. Ça fait vendre des objets. Ouais, mais je comprends, mais je trouve ça. Enfin, pour moi, c'est. Alors, je dis pas que c'est inutile de nous le montrer, mais ça gâche la surprise en fait du. De le découvrir en action. Ouais, de le dans découvrir en l'épisode, action et de dire ouais, mais comment il l'obtient. Enfin voilà, en fait, moi, ça me sort l'objet de l'intrigue, enfin, de l'univers quoi. Et le fait que les gens puissent l'avoir avant même qu'il soit sorti sur les écrans, je trouve que c'est pas. Enfin, c'est de la bonne com. Hein. Je dis pas qu'ils ont pas vendu parce qu'ils en ont vendu. Hein. Mais enfin. Ah, c'est du pour moi, marketing, c'est- ça marche bien, ouais. Ouais, ben oui, puis c'est le toy à avoir dans sa poche de l'univers. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un gros problème de la BBC. Et encore, je trouve que ça va. Ils se sont calmés sur l'ère Chibnall et les épisodes qui arrivent. Ça va encore. Mais il y a un moment où c'était vraiment problématique. Hein. Mais on en parlera plus tard. On va parler plus Dans tard. 3-4 ans. Au moins. Allez, on a fini. On va passer à la prochaine partie. No, hang on, shut up. Wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? What did I see? I saw. Et donc, c'est le moment des détails que vous avez probablement loupés si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Nous avons donc un tout nouveau générique, comparé au générique des épisodes d'avant où le nom du logo changeait. Là, on a vraiment un générique tout neuf, tout de rouge, qui marque vraiment le tournant de la saison. Et on y aperçoit, pour la première fois de l'ère New Who, le visage du Docteur qui rappelle les génériques de l'ère classique où on avait l'habitude de voir les visages du Docteur à partir du second Docteur. Et est-ce qu'ils n'en ont pas eu marre aussi de devoir se taper Si, je pense. Des changements, je pense. des changements à chaque je chaque pense aussi. début de générique comme ils l'ont fait, et ça ils se sont dit ça coûte de l'argent ça, on va arrêter. Mais hein. en fait, à la base, comme Amy et Rory ne devaient pas revenir en saison 7, je pense qu'ils avaient déjà le générique saison 7 prévu avec Jenna Coleman. Et du coup, là, quand il fallait refaire les génériques pour cette... Ils ont dit, bon, allez, on va faire un peu... allez, tiens, on va faire par rapport aux épisodes, ça va marquer le coup. Mais ouais, je pense que ça leur a fait du bien de mettre que le même générique jusqu'à la fin de la saison après. En tout cas, ce n'est pas la première fois que Richard E. Grant, qui joue du coup le docteur Siméon, apparaît dans le Wuniverse. Il a prêté ses traits au 9e docteur alternatif dans Crime of the Shalka, et sa voix aussi, bien évidemment, dans le doublage. Et il a aussi incarné le 10e docteur dans l'épisode emblématique, parodique Doctor Who and the Curse of the Fatal Death, qui a lui-même été écrit par Steven Moffat.
C'est aussi le retour de Curse la of the Fatal Death. C'est The Curse of... Ah oui, ça c'est un épisode qu'il faut la voir absolument. malédiction de la mort fatale. J'allais dire fétale, non mais non. Ouais, elle est très très drôle cet épisode. C'est une vraie parodie de Doctor Who et il y a des D'accord. codes qu'on peut Ok. retrouver. C'est surtout des codes qu'on retrouve dans la série classique mais qu'on peut comprendre quand on a vu la partie New Who. Il est vraiment bien cet épisode. Il est très court à regarder, il D'accord. dure quoi je crois que c'est 2 fois 6 minutes, donc 12 minutes. Et il est vraiment bien, je vous le conseille. Ok. Et du coup, c'est le grand retour de la grande intelligence. Et la grande intelligence, c'est un ennemi qu'on a déjà croisé dans Doctor Who. Le second docteur a précédemment rencontré cette grande intelligence, mais il s'agit d'événements qui sont futurs du point de vue de cette entité. Dans les épisodes The Abominable Snowman et The Web of Fear, qui ont toutes deux lieu durant la 5e saison de leur classique, dans ces histoires, la grande intelligence utilise des robots Yeti pour effectuer des manœuvres. Et il est fait allusion aux événements de The Web of Fear par le Docteur dans cet épisode-là, dans The Abominable Snowman, quand celui-ci montre une boîte en fer blanc portant un plan du métro de Londres à la grande intelligence dans le laboratoire du Docteur Séméon. L'intelligence déclare « Je ne comprends pas ces dessins » en référence au plan de métro de 1967. Et c'est donc un anachronisme puisque nous sommes en 1892, n'est-ce pas, Pomme? Oh, ça va, 1892, 1952, c'est bon. Je crois que j'ai envie de voir ces robots Yeti. Faut que Et les Ouais, c'est ça, ouais. ces 2 épisodes, ils sont géniaux. Ça est sous l'ère du second Docteur. Et la grande intelligence a réussi à pénétrer, enfin en tout cas à prendre possession d'un corps humain dans ces épisodes aussi. Le Docteur observe que le métro est une faiblesse stratégique importante de la vie urbaine, faisant référence ou donnant possiblement l'idée de la future attaque des Yétis de Londres, contre Londres, par le métro. Ce serait pas étonnant que ce soit lui qui donne l'idée. Ouais, Oui, c'est je ça. pense. Mais du coup, moi, j'avais C'est pas comme, tout compris cette l'épisode histoire de de boîte avec le Snowman, ça métro. se- Bah, merci pour ces éclaircissements. Ouais. Voilà, et ben c'est expliqué en fait parce que c'est une référence à la série classique et au second Docteur. D'accord. C'est la seconde fois que le Docteur se prend pour Sherlock Holmes. C'est pas la première fois qu'il met ces vêtements-là, puisque la première fois, c'était avec le 4e Docteur dans l'épisode de Talents of Weng Chiang, un épisode un peu oubliable et un peu redondant, enfin un peu chiant, mais qui est sympathique. Et enfin, nous avons, et on l'a dit tout à l'heure, le retour de Clara et de cette fameuse phrase « Run you clever boy and remember ». Et ça, c'est très important. Merci beaucoup. Mais de rien. Eh ben, on arrive à la fin de cet épisode, Oui, wouhou. de cet enregistrement. Wouhou. Ouh. Il manque juste le côté Podcut et Dr. Watt. Oh, j'ai pas le texte sous les yeux. Oh, Dr. Watt est un podcast du label Podcut. Vous pouvez... Voilà. Voilà. Ah si. N'hésitez pas à donner au Oui, Patreon. alors attendez, on a une très bonne question pour vous, auditeurs et auditrices, et c'est une vraie question, et vraiment la réponse nous intéresse, donc n'hésitez pas à venir nous la donner sur les réseaux sociaux ou sur le Discord de Podcut. Qu'est-ce qui pourrait vous convaincre de filer une pièce ou deux au Patreon? Est-ce qu'il y a des choses qui feraient que vous diriez ah bah oui, là d'accord. Qu'est-ce que vous attendriez? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir en échange? Et si par exemple vous aimeriez participer mais que vous pouvez pas parce que financièrement c'est un peu compliqué pour tout le monde en ce moment, ça nous intéresse quand même de savoir quel est le genre de choses que vous aimez trouver quand vous donnez des soins Patreon, un Tipeee ou n'importe quoi. Voilà. On a envie de faire des trucs sympas, mais entre ce que nous on aime et ce que vous aimez, il y a peut-être une marge, donc voilà, on aimerait bien savoir. Sinon, allez écouter Delphine dans Agatha Christie. Ouais, venez nous écouter. Si vous aimez bien Agatha Christie, venez tous les mois, on décortique un livre dans l'ordre chronologique de publication. Ça, On c'est fait trop un bien. gros résumé bien complet, on resitue l'œuvre dans la vie de l'autrice, on regarde des adaptations et on en discute, et on a à chaque fois un invité différent, qui vient soit de notre monde amical, soit de notre monde podcastique, ou même d'autres univers. Et parfois, ça a même été l'occasion pour nous de faire des rencontres, et je vous assure que c'est vachement bien, venez nous écouter. Agatha Christie. avec Moi, un j'en ai M. fait 2. Ouais, t'en as J'y fait suis allé 2, une Grand Poil fois. est déjà venu C'était aussi. cool. Format, tu viens quand tu veux. Ah ben, quand tu veux, parce que j'adore Agatha Je Christie. recrute. Surtout Avec quand il y a des plaisir. grosses guêpes qui viennent l'embêter. Ah ben, par exemple, à quoi servent les sous du Patreon? Ça, par exemple, ça vous a permis Bah, sur Agatha grâce à Christie ça, on a pu d'avoir acheter le des super micro que vous micros voyez là devant moi, par exemple. pour ceux qui sont Voilà, connectés ça a pendant participé à l'achat l'enregistrement. des micros. Ouais. Ceux qui sont en podcast les voient pas, mais ça a permis que vous ayez un micro de meilleure qualité pour les enregistrements, par exemple. Exactement, ça nous a permis d'avoir chacun Donc, un du micro. coup, ça veut donc dire qu'il faut venir sur pouvoir, Discord. Venez aussi sur Discord, bien sûr.
Voilà, venez nous voir. Et un gros bisou à tapoter. Zu qui a pas pu être là ce soir pour l'enregistrement, Mm. qui sera pas là dans l'épisode Des gros suivant bisous, non On plus, du pense. coup. Mais On pense bien fort à lui. qui sera là dans celui d'après. Bon, bah des bisous tout le monde. Des bisous. On se quitte. Salut. À dans 15 jours. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao. À bientôt. Salut. Where are you going? Shortcut! Through there? I hate this place. Don't you think it's creepy? Nah. I don't believe in ghosts. Clara! Oswald! Oswald! Watch me run.